Renaud est avec nous, bien sûr, pour la revue de presse. Voilà, pourquoi pas, on peut quand même lui donner ce... Ben oui, le ministrable Renaud Cobia. Ouais. Je prends. Ben voilà. Ah, il faut prendre. Hein? Ben oui. On est juste à côté pour les retombées. Allez, on va commencer avec la revue de presse. Législative du 6 mars 2021, la Commission électorale indépendante a dévoilé le chronogramme hier. Oui, bonjour Thierry, bonjour. Alix. Ouais. C'est au cours d'une rencontre qu'il a eue hier avec les partis politiques qui vont participer à ces législatives que Ibrahim Koulibaly Kuibiert a présenté le chronogramme de ces élections. Selon le président de la CEI qui est cité par l'Expression, ce scrutin à grands enjeux revêt une importance capitale pour notre pays. Il a invité donc les différentes formations à œuvrer pour qu'il se déroule dans un climat apaisé. Et l'institution est toujours au cœur de ce programme-là, avec l'opposition qui n'est pas d'accord avec le chronogramme qui a été proposé. Oui, les partis politiques de l'opposition n'adhèrent pas à ce calendrier. Ils souhaitent plutôt un report du scrutin ou, à défaut, la prolongation de la date limite de dépôt des dossiers. Plus de précisions dans le nouveau réveil. Élection législative toujours, eh bien, certains candidats du RHDP ont des sueurs froides. C'est ce que nous dit le Patriote, selon le confrère. En attendant la liste définitive des personnalités retenues par le parti pour le représenter à ce scrutin du 6 mars 2021, des candidats ne dorment plus, à en croire le Patriote. L'angoisse et l'inquiétude grossissent dans les rangs de ces personnalités qui prétendent au parrainage du parti au pouvoir. Et toujours sur ce même sujet, certains cadres du RHDP seraient prêts à aller aux législatives, peu importe la décision de leur parti. Tout à fait. Certains cadres du RHDP préparent des plans B au cas où ils ne seraient pas retenus par le parti pour le représenter aux législatives. Selon l'Inter qui en parle, ces personnalités indiquent qu'elles iront à ces élections vaille que vaille, quitte ensuite à laver le linge sale en famille. Et on change de sujet. Le dernier contrôle de présence des agents de la fonction publique livre ses secrets. Oui, cette opération de contrôle de présence au poste initiée par le ministère de la fonction publique a permis de révéler que des centaines de fonctionnaires perçoivent leur salaire sans être présents à leur poste de travail. Les concernés, selon Soir Info, sont issus de la quasi-totalité des ministères de l'Assemblée nationale ou encore de la présidence de la République. Un ultimatum leur a été donné pour apporter les justificatifs de leurs absences. Et c'est sûr, on ne sera pas dans le pain, car le prix de la baguette ne changera pas. Oui, il va demeurer à 150 francs CFA. Le président de la Fédération des patrons, artisans, boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire l'a annoncé hier au sortir d'une rencontre qu'ils ont eue avec le ministre de l'Industrie et du Commerce. Selon M. Abbé Adjoué, Marius qui est cité par le Patriote, les autorités ivoiriennes ont pris toutes les dispositions pour que le prix de la baguette ne change pas. Et avec du bon pain à la bouche, on sentira bien sûr que l'Harmattan est aux abonnés absents cette année. Tout à fait. Normalement, vous le savez, à cette période de l'année, le vent frais et sec de l'Harmattan souffle sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas cette année et cette situation inquiète les populations du village de Kongolo dans le département de Kong. Selon ces villageois qui sont cités par l'Expression, chaque année, l'Harmattan précède les grandes pluies qui leur sont très utiles pour leur culture annuelle. Ainsi, son absence cette année ne présage rien de bon selon eux. Effectivement, c'est sûr que ce sont les effets pervers du changement climatique. Alors, on referme cette revue de presse cette semaine avec Yabish. Oui, l'hebdomadaire satirique s'intéresse cette semaine à un sujet qui a fait le buzz récemment sur les réseaux sociaux. Ce sujet, c'est celui notamment des détecteurs de mensonges africains tels que le balai, la Bible et la clé ou encore le gopo. Et là-dessus, le confrère pose cette question. C'est vrai ou c'est faux? Mais selon vous? Ben, grande question, comme on le dit, that is a question. Mais il faut mener l'enquête aussi, selon pourquoi vous, pas. Alix, alors là, moi je suis, voilà, j'ai un esprit très ouvert, donc je peux croire, mais en même temps y adjoindre la norme, la science, qui est qu'il faut quand même mener aussi les enquêtes. Bon, est-ce qu'on devrait associer la science à la culture? En tout cas, pourquoi pas avec beaucoup de pincettes. Bon, pourquoi pas? Je sais que les défenseurs de la culture ont leur mot à dire là-dessus. On leur laisse le temps de continuer à en débattre chez eux. Pendant ce on se temps, retrouve lundi. on a notre ami qui part du côté de Dubaï, entre-temps. Bon. Avec une belle voiture, enfin. Voilà. Bon, merci. C'est vous qui le dites. C'est pas nous, hein. C'est ce qui se dit. Voilà. Merci Renaud. On se retrouve lundi. Oui. C'est ça, avec Bon grand plaisir. Bon week-end à vous. Allez, on sera bien sûr avec lui.